Salut à tous. Une parenthèse importante. Ce que vous allez voir a été encadré par un professionnel. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne le reproduisez pas, car ça peut s'avérer dangereux. Voilà. Bonne vidéo à vous. Salut à tous. Bienvenue à mon atelier. Aujourd'hui, une petite vidéo pour essayer de réparer un chargeur Asus. Le voici. S'il est original, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je ne pense pas que ce soit un fil sectionné, puisque, bon, j'ai pas tout inspecté, mais j'ai mesuré en mode diode la sortie. Alors, vous y voyez, ouais. Alors, donc, je prends comme ça. Et là, il dit qu'il n'y a pas de... Voilà, alors j'inverse. Je mets le plus sur le moins et le moins dans le plus. Et là, je suis en train de mesurer la diode de sortie, la diode de redressement, juste après le transformateur. Je suis en train de mesurer la diode de 40. Ce qui veut dire que le fil, il n'est pas sectionné. Donc, c'est qu'il y a autre chose, puisque lorsque je le branche à l'électricité, alors je mesure en mode volt, voilà, et j'ai rien. Voilà, j'ai rien. Donc, on va essayer d'ouvrir l'alimentation et voir un peu ce qu'on y trouve. Bon. Les alimes, la plupart des alimes sont sertis, enfin collés. Ma façon de les ouvrir, c'est ça. Je prends un tournevis plat, je pose ici et je tape avec un marteau. Je tape, je tape, je tape, histoire de casser la colle. Et une fois que la colle elle est cassée, là, si j'y vais comme ça, je ne vais pas y arriver. Je vais me mettre par terre. Donc je vais mettre pause. Je vais tapoter un peu et on va essayer d'ouvrir la lime et voir ce qu'on y trouve. A de suite. Alors, voilà ce que ça donne en gros. Cette fois-ci, c'est un peu trop collé. J'arrive pas, j'ai dû forcer un peu. En général, en tapotant, ça se casse au niveau de la colle et ça vient assez facilement. Mais sinon, voilà, il faut y aller petit à petit. Voilà, il faut essayer de ne pas trop faire de marques. Là, j'en ai fait. Et puis voilà, on continue. Alors, c'est parti. Donc, j'ai fait un peu du propre, histoire de prendre quelques mesures. Donc, on va se mettre en mode bip. Mode continu. Voilà. Donc, comme on peut voir, c'est un circuit qui est assez lisible. Donc, il y a le courant alternatif qui arrive là, par ces deux fils. Ça, c'est la phase. Et ça, c'est le neutre. Donc, le neutre, il va tout droit jusqu'au filtre. Ça, c'est un filtre, en fait. Cette bobine-là sert pour filtrer le courant. En réalité, c'est pour éviter que des parasites de l'alimentation ne s'échappent côté EDF. Un truc comme ça. Voilà. Donc c'est une bobine. Voilà. Donc le neutre, il part de là. Il arrive ici sur la bobine, un côté de la bobine, et ressort de l'autre côté. Et de là, il rentre dans le pont redresseur. Le pont redresseur, il est là. C'est les 4 points ici. C'est le petit truc que vous voyez là. C'est ce composant là. Alors, normalement, il est rectangulaire ou carré. Mais il y a un petit coin qui est toujours coupé. C'est pour indiquer que le plus se trouve de ce côté-là. C'est toujours le coin qui est coupé, c'est le plus. Donc, par déduction, je déduis que ce pin-là, c'est le plus. Donc, les deux du milieu, c'est ce qui reçoit le courant alternatif.
Donc là, on fabrique la masse, le moins, et là, ici, le plus. Du coup, le neutre, il vient là, il passe par le filtre, il vient là, et il rentre directement dans cette pin-là. Et la phase, par contre, elle est là, elle vient ici. De là, elle passe ici par un fusible. Le fusible, il est là. C'est ce composant-là. Hop, on n'y voit pas très bien. Voilà, on le voit un petit peu. C'est ça le fusible. Donc, ça vient de là, ça vient là, ça passe par le fusible, arrive ici, l'autre côté du filtre. Enfin, à ce point-là du filtre, ça passe par le filtre, par la bobine, ça passe ici. De là, ça rentre ici. Donc, les deux pins du milieu, ce sont des courants alternatifs, et les deux pins de l'extrémité, ça nous fabrique le courant continu. Voilà. Donc, on a redressé le courant, et voilà. Après, ça part, enfin, ça fait tout des tas de choses après. Donc, on va commencer par prendre quelques mesures. Je suis en mode continu. Donc, le neutre, on va partir du neutre. Je me pique là. Bon, arrivé ici, forcément, le circuit n'est pas cassé, donc ça bip. De là, ça passe ici. Ça bip encore. Ce qui veut dire que ma bobine n'est pas sectionnée, n'est pas cassée, parce que ça m'est déjà arrivé sur ce genre d'alim que la patte soit cassée dû à un choc ou voilà, ou alors un fil sectionné, ça peut arriver. Donc le neutre, il n'est pas en cause, il arrive direct au redresseur. Maintenant, la phase. La phase, bon ça c'est pareil, ça arrive ici. Et ben voilà, il est là le problème. Ça passe pas de l'autre côté du fusible. Voilà, il n'y a pas de, ça bip plus. Normalement, ça aurait dû biper. Donc, le fusible, il est mort. Donc, on va dire que ça passe quand même. Ça va de là, ça vient ici, un côté de la bobine. Ça traverse la bobine et ça rentre dans le redresseur. Donc, moi, je pensais que c'était une histoire de gros condensateur, mais visiblement, nous avons un redresseur qui est en court-circuit, je pense. Donc, pour mesurer ça, eh ben, c'est simple. On va faire comme ça bip pas. On va faire comme ça bip pas. Ça, c'est l'alternative que je suis en train de tester. Comment est-ce que je peux me mettre pour... Ensuite, comme ça, non. Comme ça, oui. Et là, on n'est pas bon. Donc, il y a une diode à l'intérieur qui a cassé. Il y a 4 diodes, en fait. Selon comment on les monte, bah, ça nous redresse le courant. Un redresseur, c'est ça, c'est 4 diodes dedans. Donc, nous avons une diode qui est morte. Et c'est pour ça que le fusible, il a cramé. Donc, il faut toujours, quand on a un fusible de cramé, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi, trouver la cause, parce que je pense pas que ça crame pour rien. Je sais pas, ça peut peut-être arriver. Ouais, la chaleur, enfin bref. En tout cas, il faut toujours chercher pourquoi. Parce que là, si je remplace le fusible, je vais brancher, boum, il va repéter. Donc, c'est pas bon. Il faut trouver la cause. Et je pense qu'on a trouvé la cause, il faut remplacer le redresseur. Et voilà. Et voilà. Bon, je pensais que sur ce genre d'alim, très souvent, les pannes que j'ai trouvées, c'était les pattes du transformateur qui ont cassé au niveau du circuit. Parce que la lime, elle est tombée, ou enfin voilà, il y a eu un choc. Ça casse net ici. Du coup, ça passe plus et ça fonctionne plus. Ou bien, à la sortie de la lime, juste après le transformateur, le courant il est redressé, il est redressé
par ce composant-là qui ressemble à un transistor, mais c'est un double diode. Double diode, c'est pour redresser le courant, parce que un courant continu ne peut pas traverser, ne peut pas traverser un transformateur. Il n'y a que le courant alternatif qui peut traverser enfin si je dis pas de bêtises, qui peut traverser le, le transformateur. Donc, enfin bref, je ne vais pas trop aller dans les détails. Et voilà, donc souvent, c'est le redressement à la sortie qui lâche, ou alors les condensateurs de sortie, le condensateur de sortie qui lâche, ou alors ce transistor-là, qui sert à, enfin, bref, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Et donc voilà, souvent c'est ça les pannes, mais très souvent aussi ça arrive que le redresseur soit en panne. Donc ce que je vais faire, je vais en court-circuit, je veux dire, ou sectionner, ou exploser, ou voilà, tout peut arriver. Je vais dessouder le redresseur et on va mesurer le redresseur et ça sera lui le fautif. Je pense pas qu'il y a autre chose derrière. Je ne pense pas. Alors, il est où le gros condensateur? Eh ben, il est comme ça en fait. Il est comme ça. Non, il est pas. Là, il est pile à cet endroit-là. Non. Parce que même les condensateurs peuvent se mettre en court-circuit aussi. Donc voilà. Bon ben, je vais mettre pause le temps de nettoyer un peu mieux là et dessouder le. Oh punaise, il est bien coincé comme il faut. Dessouder le redresseur. J'espère que j'ai un redresseur de cette taille-là pour pouvoir le remplacer et refaire fonctionner cette alim. C'est quand même le but du jeu, c'est de ne pas jeter des choses et de les recycler au maximum, de réparer tant que se peut. Voilà, allez, à de suite. Allez, c'est reparti. Hop, ça. Toujours un peu de flux. D'ailleurs, je crois qu'en français, on dit flux. Mais bon, je vais continuer à l'appeler flux. Et voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Allez. Voilà. Après ça dessoudé.
Là on est bon. Là non. Là on dirait aussi. Là c'est bon, il ne reste plus que là. Allez, on rajoute un peu d'étain. Pourquoi c'est pas net? Ah bah non, il y a de la colle de l'autre côté. Ah oui, punaise, j'ai oublié. Je mets pause et je laisse. Ce côté-là qui tient quelque chose. Ah oui, là aussi on en a un peu. Allez, viens de là toi. Et voilà, nous y sommes. Donc, comme vous pouvez voir, les symboles, alternative, alternative, plus qui correspond à la coupure, voilà, et le moins qui est de ce côté-là. Alors, on va remesurer. Mode diode. Ah non, il faut que je vous montre. Bon, non, on va faire bip. Alors, quand on touche, ça fait bip. Donc, on a dit, c'était comme ça et comme ça. Voilà. Et là, il ne devrait pas y avoir de court-circuit là. Comme ça aussi. Allez, c'est reparti. Donc, je vous ai fait un petit dessin. Donc, le dessin sur les schémas d'un redresseur, ça se présente comme ça. Et donc là, on a le plus, là, on a le moins. Et les deux autres, c'est le courant alternatif. Donc sur le redresseur, ça c'est un redresseur qui est bon. Lui, il est bon. C'est juste pour vous montrer comment on mesure chaque diode. Donc le plus, il est de ce côté-là. Le moins, il est de ce côté-là. Et les deux alternatives qui sont là. Donc je vais commencer par mesurer cette diode-là, celle-ci, qui part du moins, qui va vers l'alternative. Donc comme ça. Et là, on est bon. Elle est bonne cette diode. Maintenant, je vais mesurer celle-ci, qui part toujours du moins, qui va vers l'autre alternative. Et là, on est bon aussi. Voilà. Maintenant, je vais mesurer les deux autres. Donc, je pars du plus et je mesure la première. Et elle est bonne. Et maintenant, je vais mesurer la seconde. Et elle est bonne aussi.
Tandis que sur sur notre redresseur, c'est toujours pareil, le plus il est de ce côté-là, le moins de l'autre côté. Je vais commencer par le moins. Le moins vers l'alternatif, on est bon. Donc là, on est bon. Que ce soit celle-là ou l'autre. Bref, on est bon. Ensuite, je mesure, toujours en partant du moins, vers l'autre alternative. Et là, on n'est pas bon. 0. Donc, cette diode-là, elle est morte. Ensuite, je vais mesurer les deux autres. Je pars du plus, je mesure la première. Elle est bonne. Donc celle-ci, elle est bonne. Voilà. Je vais mesurer la seconde. Et on est en 0. Donc sur ce redresseur, nous avons deux diodes qui sont en court-circuit. C'est-à-dire ces deux-là. Et voilà. Maintenant, il faut que je trouve un redresseur de la même taille. Et l'ampérage aussi, c'est important quand même. Il faut que ça corresponde à ce qui est annoncé dans l'alimentation. Et puis, dès que j'en trouve, je vais ressouder. On va réparer le fusible et l'alimentation sera opérationnelle. Allez, je reprends. Allez, c'est reparti. J'ai trouvé la même taille. Et voilà. On n'a plus qu'à... Les pattes, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est un peu plus épais, mais je pense que ça devrait le faire. Je les nettoie un petit peu. Voilà. Pas mal. Elles sont assez droites. Ouais, ça devrait aller. La polarité. Je sais plus comment. Ouais, c'est le plus. Après, voilà, si c'est pas marqué, dans quel sens, normalement, ça doit marquer. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah, voilà, c'est marqué là-bas au fond. C'est juste qu'il y a de la colle. Il y a un petit marquage. Le plus, il est marqué de l'autre côté là-bas. Le petit truc coupé. C'est juste qu'il y a de la colle et on ne voit pas très bien. Voilà. Non, ça c'est le condensateur. Donc on va le mettre comme ça. Et donc, si jamais c'est pas marqué, on peut se repérer par rapport au condensateur qu'on n'a pas encore dessoudé. Là, le moins, il est de ce côté-là. Donc, le plus, il est de l'autre. On retourne. Et ben, le plus, il est là. Le plus, il est là. Et le moins, il est de l'autre côté. Bref, voilà. Hop. Je vais essayer de le placer là-dedans. Tout en vous montrant. J'y suis pas du tout là. Alors, je vais d'abord le mettre dans l'autre sens. Voir si ça peut passer. Ah oui, ça rentre nickel. Donc, il faut juste que je tombe juste. Et ça devrait passer. J'appuie, je regarde de l'autre côté ce que je suis en face. Je ne suis pas en face. Pourquoi? Parce qu'il faut légèrement... Ah, ils ont prévu le coup, ils ont mis un heatsink. En fait, c'est la colle là-bas qui me gêne. Vu que ce redresseur, il est un peu plus épais.
Du coup, à cause de la colle, ça passe pas. Donc j'essaie de gratter. Voilà. Donc ils ont prévu cette partie-là, le refroidisseur en fait, pour refroidir le redresseur. Voilà. J'enlève cette partie-là aussi pour qu'il puisse plaquer correctement contre le... D'ailleurs, on va peut-être mettre une pointe de la pâte thermique. Ouais, on fera ça. Alors, on est de la place. On le jette là-dedans. Et après... Voilà, on est dedans. Ah oui, il est plus épais de ce côté-là, du coup, on n'est pas... Ouais. On va un petit peu le maltraiter. Voilà, il reste collé. Là, on est bien. Voilà, il reste collé. Du coup, je vais l'écarter un peu. Je vais mettre de la pâte. Il faut peut-être que je l'enlève d'ailleurs. Ouais, celle-ci, ça ira. J'ai vérifié, le gros condensateur, il est pas très... Enfin, il est pas il me semble pas en très bon état. Juste une petite pointe. Voilà, ça s'est bien écrasé. Je pense que ça va le faire. Essayer de le mettre un peu plus. Ah, je chipote là. Ouais, là je chipote. Hop. L'idéal, ça aurait été de mettre un petit quelque chose qui le maintient comme ça. Mais de l'autre côté, on a le gros condensateur. Je peux pas mettre des parties métalliques. Alors, je vais bien plaquer et souder. Et selon le... Enfin, c'est les pattes qui vont m'aider en fait. C'est la soudure qui va tenir le redresseur en place. Là, on est bien plaqué comme il faut. Je vous montre à la fin. Un petit zoomage. Et on est bien.
Là, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on... Alors, comme je disais, le condensateur, il m'a l'air un petit peu gonflé. Donc, dans le bénéfice de doute, je vais le changer. Vous voyez, là, ouais, il est légèrement gonflé. Et de l'autre côté, il y a cette partie-là, je ne sais pas si ça devait être comme ça. Bon, je vais le changer, mais peut-être pas sur la vidéo. J'en ai trouvé un là, qui a les mêmes valeurs. Enfin, ce condensateur, il est 400 volts, 68 microfarad. Et là, ce que j'ai trouvé pour remplacer la même taille et qui me semble en très bon état, 68 microfarad à 420 volts. Donc ça ira très bien. Voilà, le redresseur il est là en place. Maintenant on va réparer le fusible. Ouais, le fusible qui est juste là. D'ailleurs, on voit un tout petit peu qu'il a cramé. Ouais, là, on le voit. Donc, on va faire comment? Comme ça. Un fil. Il y a combien d'ampères là? On va voir. 2 ampères 37. Ouais, un fil, ça ira très bien. Voilà, le fusible est réparé. Donc, on peut biper un petit peu. Le fer, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Alors, je me mets en bip, mode bip. Ça, donc, c'est la phase qui venait là. De là, ça passait par le fusible. Maintenant, ça bip. Ça bip de partout. Et on est sûr d'arriver jusqu'au redresseur. Voilà. Et de l'autre côté, je vais toucher à la masse. Enfin, la masse. Qu'est-ce que j'ai? Le neutre. Le neutre, tac, 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 qui devrait arriver ici. Et ça bip également. Donc, je pense que nous avons réparé l'alimentation. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Alors, je vais vous mettre là, comme ça. Voilà, juste le temps de le fermer. Alors, ce qui va me rester à faire, c'est de dessouder le gros condensateur. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais le faire, ça sera fait. Il n'y en a pas pour longtemps. Un peu de lumière. Le fer, il est encore chaud. Hop, hop. Le flux, il est là.
Oh, nous avons ici une résistance. Punaise, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Regardez voilà, la patte. Hop. La patte, elle est celle que je dois dessouder, elle est juste là. Et là, ils ont collé, enfin, ils ont soudé une résistance de combien déjà? Ah ouais. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Allez, on va faire comme ça. On passe sous le microscope. On fait ça rapidos et on essaye et on voit ce que ça va donner. Et voilà, le condensateur. On va... Très stress. Là, je vais peut-être aller sur le microscope parce que je veux pas défaire des composants à côté. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais pas dessouder, tout va bien. Ok, on est bon. J'essaie de passer le condensateur. Et voilà, on y est. Alors, il n'y a qu'une patte qui ressort pour l'instant. Moi, je vais déjà la souder, elle, pour que ça me le maintienne en place. Ce que vous pouvez faire, c'est, en cas de besoin, vous tordez la patte. Oh, vous voyez pas en fait. Voilà, vous tordez la patte, ça va vous tenir le condensateur en place, le temps de le souder. Oh, il est parti. C'est pas cool. On
pousser un peu. Voilà, il va me le maintenir en place le temps de souder l'autre. Tac. On est bon. Un petit peu de l'autre côté. Parfait. Et parfait. Alors. Bon, maintenant, on va assembler et essayer le chargeur. Comme ça, non, comme ça. On va commencer par l'autre côté. Alors, pourquoi ça passe pas? D'accord, parce que j'ai abîmé un peu. D'accord, d'accord. Voilà. J'avais obstrué le passage. Là, on est en place. Il ne faut pas qu'ils se touchent, mais ils sont isolés. Ce fil là ici, le couvercle, je vais rajouter de la colle dedans pour pas que ça bouge, etc. Ah oui, le pont il est bien en place, il colle au refroidisseur et tout, donc tout va bien. Donc forcément je l'ai un peu abîmé en le sortant. Bon bref, donc à la fin je voulais vous dire, à la fin pour refermer, j'applique de la colle tout autour, j'applique de la colle, je ferme, mais préalablement je vais nettoyer ce que j'ai abîmé pour que ça puisse remboîter comme il faut, et avec des trucs comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, une fois que j'ai mis la colle, hop, je viens, j'attrape, tac, et je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je coupe la colle, ou enfin voilà, et le chargeur il est prêt à être remployé. Allez, il n'y a plus qu'à essayer. Je vais déblayer un peu de l'écran. Tac, tac. Le chargeur, je vais le brancher. Voilà, l'embout. Plus, moins, et nous avons 19 volts. 19 et poussière, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc c'est bon. Voilà. Et voilà, c'est réparé. Et voilà comment on évite qu'un appareil de plus se retrouve à la poubelle. Donc recycler au maximum, réparer au maximum, bien entendu, selon vos capacités,
de réparation. D'ailleurs, je crois que c'est obligatoire. Je vais faire une petite vidéo que je mettrai au début de toutes les vidéos, enfin toute cette vidéo-là, pour dire que il ne faut surtout pas, si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne vous amusez pas à tripoter ce genre d'appareil parce que ça peut s'avérer très très dangereux. Et voilà. Mais il faut que je fasse une petite vidéo pour dire, je ne sais plus comment c'était, professionnel, etc. Encadré par un professionnel, donc n'essayez pas ça chez vous. Voilà, un truc comme ça. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, tant mieux. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!